Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, je voudrais, un peu comme l'ont fait mes collègues précédents, féliciter le gouvernement pour la qualité du travail abattu et sur l'effort de répartition des recettes dans les secteurs porteurs de développement. Honorable Président, oui, les recettes sont mobilisées. Bravo au gouvernement. Mais jusqu'alors, le défi était effectivement la répartition des recettes dans les différents secteurs de la vie nationale. Honorable Président, lorsque je lis le document à mes yeux, il me revient que ces préoccupations sont quelque peu rencontrées. Tenez, chers collègues, pour la première fois, ou du moins les rares de fois, la répartition des recettes de l'État à travers les institutions politiques n'est plus si exagérée. C'est important de le souligner. L'institution président de la République n'a que 1,95%. L'institution Assemblée nationale n'a que 1,6%. Le Sénat a moins de 1%. Bref, toutes les institutions centrales atteignent moins de 6% du budget. Ça, c'est important. Par contre, Honorable Président, et là je félicite encore une fois le gouvernement, l'enseignement primaire, secondaire et technique s'en sort avec 14%. La défense nationale s'en sort avec 6%. La santé au-delà de 4%. Bref, Honorable Président, si vous prenez la défense nationale et l'enseignement, nous sommes à 20% des recettes nationales, alors que les institutions politiques, cette fois, ne pèsent plus lourd sur la charge du contribuable congolais. Ça, on serait malhonnête de ne pas les noter, et je considère qu'il s'agit d'une réponse à un débat creux qui hier était créé sur le train de vie des institutions. Honorable Président, si on revient encore dans les institutions centrales, je note que le pouvoir judiciaire a un budget plus ou moins égal à celui de l'Assemblée nationale et qu'il a un budget 2 fois supérieur à celui du Sénat. Ah oui, mais regardez, lisez. Le pouvoir judiciaire a un budget 2 fois supérieur à celui du Sénat. La question, c'est de dire, mais pourquoi nos magistrats sont dans les conditions où ils se trouvent? Et la réponse, ce n'est pas le Premier ministre qui l'a, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui l'a, c'est la Constitution. Parce que la Constitution veut que le budget du pouvoir de la magistrature soit confectionné par le Conseil supérieur de la magistrature. Et l'ordonnateur de ce budget n'est même pas notre ministre de la Justice, c'est plutôt le premier président de la Cour de cassation. Nous mettons les fonds à la disposition du pouvoir judiciaire, mais le magistrat n'est pas bien soigné. Malheureusement, quand il y a marche, on va au budget du ministre de la Justice.
On va au bureau du ministre de la Justice, on va au bureau de Monsieur le Premier ministre, on critique les députés, on critique les sénateurs, alors que la Constitution ne nous donne pas le pouvoir sur ce budget. Honorable Président, nous parlons de notre pays de cette gestion-là. S'il y a des obstacles juridiques qui empêchent à notre gouvernement de se rassurer que l'argent que nous mettons à la disposition du pouvoir judiciaire atteint le magistrat le moins gradé, saisissez notre Chambre pour que nous puissions briser ces barrières afin qu'effectivement l'argent mis, y compris au pouvoir judiciaire, ne nous échappe pas. Ensuite, il est anormal que lorsqu'on confectionne le budget de ce pouvoir-là, on ne voit que le magistrat, on oublie les autres les auxiliaires de la justice et donc personnel judiciaire autre que magistrat. Nous souhaitons, honorable Président, que la lumière soit là. Pour conclure, honorable Président, j'aimerais inviter le gouvernement à revoir l'article 26. L'article 26 du projet de loi, en ce que, honorable Président, elle institue une taxe sur le système de traçabilité des droits d'accise. Et l'arrêté créant ce système-là étant attaqué en justice, honorable Président, la Constitution nous empêche à nous de légiférer pour donner une solution à un procès en cours. Pour ne pas nous mettre en porte-à-faux avec la Constitution, nous proposons tout simplement que cet article soit élagué, sinon pour le reste, honorable Président, nous invitons, chers collègues, à voter massivement la recevabilité de ce projet de budget et l'améliorer quelque peu dans la commission ECOFIN. Je vous remercie. Merci, collègue. Merci. Vous avez parlé avec conviction. Hein? C'est bien ça. Collègue Ntambwe Élisère. Ntambwe n'est pas là. Il est là.